droit de remplacer un président qui a fait ce qu'il a fait. Moi, je ne suis pas là pour juger que c'est positif ou négatif, mais de toute façon, la transition devait s'opérer. Les Sénégalais étaient fatigués, les populations ne savaient plus où se donner de la tête, tout était sens dessus, sens dessous. Il fallait donc remettre les choses à leur place normale, avant maintenant de songer à réduire ou à augmenter un mandat. Je crois que la situation la plus pressante, c'était d'abord de s'attaquer à la demande sociale, ce qui a été fait. Et dans cette demande sociale, il y avait aussi comment on les appelle encore, les détourneurs de fonds. Il y a ceux qui sont enrichis illicitement. Hein? Je ne veux pas citer de nom, mais le plus célèbre, il est déjà en prison. Et tout récemment, l'État est allé recueillir 27 milliards. Certains me diront, oh non, ils avaient dit 1400 milliards. Mais 1 milliard, évaluez ça en termes monétaires. C'est énormément d'argent, ça peut régler énormément de problèmes. Mais eux, aujourd'hui, ils parlent de non, 27 milliards, c'est rien du tout. Donc, sur les 1400 milliards, ils n'ont pu que récolter 27 milliards. Ça, c'est tout récemment que les avocats de l'État ont dit que cet argent-là va être rapatrié dans le pays et ça va servir à ouvrir des hôpitaux, à régler énormément de problèmes. Voyez-vous? Donc, s'attaquer aux problèmes les plus urgents, c'était ça la priorité du président de la République de l'époque. Voyez-vous? Et sur les réalisations, d'ailleurs, la liste est loin d'être exhaustive. Hein? Les ministres se décarcassent, chacun dans le domaine où il est, il essaye quand même d'améliorer la condition des populations. Et nous citerons certains ministres, comme il y a Abdoul Khan dans le numérique, il y a la ministre de la Pêche, hein, il y a le ministre de l'Intérieur, hein, qui avec la montée des périls là, surtout par rapport, n'est-ce pas, au terrorisme qui aujourd'hui fait des ravages. Tout récemment en Côte d'Ivoire, vous avez vu, hein, ils ont suivi les Ivoiriens, ils ont fait des victimes. Nous ne souhaitons pas en arriver là parce que tout simplement, l'État a mis des mesures draconiennes pour surveiller et pour faire surveiller, n'est-ce pas, tous les endroits susceptibles de recevoir ces genres de terroristes. Alors donc, moi je pense bien que les urgences ont fait que c'était pas le moment n'était pas opportun réellement pour parler de réduction de mandat. Le moment venu, il l'a fait, il l'a proposé au Conseil constitutionnel, qui a tout simplement donné son avis, et son avis c'est de terminer les 7 ans, comme il l'avait déjà juré quand il prêtait serment. Je crois que sur ce point-là, il n'y a pas de contradiction du tout. Lui, il a fait son devoir, sa volonté c'était de réduire. Il est toujours dans cette gamme-là. Parce qu'aujourd'hui, si Dieu fait que, par exemple, il doit continuer, il ne peut pas faire plus de 5 ans après le mandat de 7 ans. Il ne fera pas plus de 5 ans. Et il cédera. Un autre va venir et la vie va continuer comme ça. Donc, ça ne l'implique pas directement. Mais la réduction, ce sera pour l'éternité peut-être. Parce que la Constitution ne sera plus retouchée. C'est ce que l'on souhaite. Comme ça se fait dans les grands pays de démocratie. Voyez-vous. Hein? Mais une Constitution, ce n'est pas un bout de papier qu'on efface à tout moment. Non, ce n'est pas ça. La Constitution doit être sécurisée. On doit mettre des articles utiles pour la postérité. Moi, c'est comme ça que je vois le problème. Et nous viendrons d'abord pour expliquer d'ailleurs les 15 points. Parce qu'il n'y a pas que la réduction du mandat. Il y a d'autres points très intéressants, hein, que nous allons citer. Ok, avant de citer, laissez-moi vous laisser une petite musique. Ok, quels sont les points saillants de ces 15? D'abord, ce que je voudrais faire comprendre, c'est qu'après les réalisations qui sont en cours et celles qui vont venir, il y en a même qui sont déjà terminées, comme par exemple le centre de conférence de la maison Abdou Diouf de Diamniadio. Mais en dehors des réalisations, le président, toujours fidèle à ses engagements, s'est tourné résolument à la partie réservée à la réforme des institutions, en soumettant le projet de la commission, à la Commission nationale de réforme des institutions, CNRI.
qui était dirigé par le professeur Amadou Mokhtar-Mbow. Voyez-vous. Et ce dernier a dirigé les assises de l'opposition et d'une partie de la société civile de l'époque. Ils ont mené au préalable de larges consultations populaires. Le président, n'étant pas membre de ces assises-là, n'est-ce pas, a pris l'engagement de signer les principales conclusions. Certes, il a émis quelques réserves entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2012, il faut le rappeler. Et pour tenir sa parole sans remettre en question l'application de la loi et le respect de la charte fondamentale, en tant que gardien de la Constitution, c'est la raison pour laquelle il était obligé de saisir le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale pour recueillir leur avis. Ces derniers se sont nettement prononcés et c'est le moment choisi par les pourfendeurs pour jeter le discrédit et semer la confusion dans la tête des citoyens, qu'ils pensent être des ignorants manipulables à souhait, en concoctant des slogans puérils et infantiles du genre « oui égale oui aïe, etc. etc. » Ça c'est de l'enfantillage. Moi je crois que l'aveuglement du machiavélisme politique produit un discours haineux ou arriviste des fois. Voyez-vous. Et c'est le moment d'ailleurs de rappeler que des jeunes qui se disent artistes, des garnements certainement à la solde des lobbies tapis dans l'ombre, qui n'ont que l'injure à la bouche, ils se mettent à la danse comme donneurs de leçons, c'est des gosses narcissiques, hautains, orgueilleux, tout ça. Et ils ne savent pas qu'on ne doit pas s'amuser avec la République. Moi, je pense que le président Abdoulaye Wade, quand même, a trop laissé faire ces petits-fils-là, irrespectueux, qui continuent à perturber la quiétude d'honnêtes citoyens pour se faire bonne conscience. Ils ont grillé leurs cartes depuis la réception de l'argent sale du dopage. Voyez-vous. Et nous ne devons même pas s'attarder sur ces remarques-là. Parce qu'en vérité, eux, ce qui les intéresse, c'est de semer la zizanie, de semer la confusion dans la tête des gens. Quand je vois le dissident de AJPADS là, le bol là, comme moi, hein, un peu roublard sur les bords, espiègle, toujours à l'affût pour saisir la moindre occasion, pour dire des diatribes et autres arguments fallacieux et souvent dépouillés de tout argument scientifique, n'est-ce pas? Alors que des avancées réelles dans la prise en charge des préoccupations nationales sont là. Voyez-vous. Moi, je crois qu'il est important aujourd'hui, M. Dia, de rappeler que dans ce pays-là, les gens se connaissent. Les gens se connaissent et c'est pourquoi je me suis plus à rappeler, à faire un flashback, c'est-à-dire revenir un peu en arrière pour parler de l'histoire politique de ce pays-là. Peut-être le temps ne nous permettra pas de le faire, mais allons directement vers les choses sérieuses, c'est-à-dire les 15 points du référendum. Et moi, je pense que c'est une véritable considération des acquis démocratiques. Aujourd'hui, l'enjeu est de taille et notre pays vit un tournant déterminant dans la considération des acquis démocratiques et le renforcement des libertés politiques et des droits humains pour mériter les amusements de galerie. Les populations doivent être largement informées des 15 points. Alors, les 15 points du projet de révision constitutionnelle. Une traduction rigoureuse dans les différentes langues nationales doit être faite pour expliquer pourquoi le vote du oui est meilleur politiquement, socialement et économiquement, pour nous éviter les éternels recommencements, comme si on était hanté par le mythe de Sisyphe. L'occasion est belle à jamais de doter le pays de partis politiques avec une meilleure définition des missions démocratiques, de garantir la candidature indépendante pour la conquête du pouvoir et la participation à toutes les élections, de mettre en place le Haut Conseil des collectivités territoriales. Voyez-vous, ça aussi c'est important. C'est une nouvelle institution qui permettra de renforcer les collectivités locales issues de l'acte 3 de la décentralisation, ainsi que la démocratie à la base. De renforcer les libertés politiques et les droits de la personne humaine, en reconnaissant désormais aux citoyens sénégalais des droits fondamentaux sur les ressources naturelles. Et là, permettez encore de rappeler que des prétextes fallacieux sont nés à partir de cet article-là, parce que les gens font de l'amalgame. Ils sèment la confusion dans la tête des gens en parlant d'homosexualité, que si les droits humains sont octroyés, c'est fini. Chacun peut se réclamer de n'importe quel bord pour dire qu'on n'a pas le droit de me toucher parce que je suis libre, j'ai des droits. Non, il ne s'agit pas de cela. Si on garantit les droits humains,
c'est que l'être humain est indispensable. L'être humain doit avoir des droits. Quelle que soit la situation, la loi est là pour départager. L'homosexualité ne sera jamais tolérée dans ce pays. Il l'a dit avec force conviction devant le président des États-Unis d'Amérique. Ça doit suffire, n'est-ce pas, comme garantie. Mais faire des amalgames, dire qu'on est en train de combattre la religion musulmane, etc. etc. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'avec la montée des périls, avec, n'est-ce pas, le terrorisme qui gagne du terrain de jour en jour, et je l'ai dit un peu plus haut, avec l'histoire de Grand Bassam, combien de morts. On ne peut même pas décompter le nombre d'assassinats qu'il y a eu au nom de quelle religion. Ce n'est pas de la religion musulmane, je pense. Parce que nous tous, nous sommes des musulmans croyants, fervents, n'est-ce pas? Et nous dire que le terrorisme, donc, c'est pour, en fait, rehausser l'islam, moi, je n'y crois pas. En tout cas, moi, personnellement, mon opinion personnelle sur ce domaine-là, c'est ça. Hein? L'islam, nous la vivons pleinement, hein, avec beaucoup de foi. Hein? Je pense bien qu'il faut quand même lever cette confusion-là. Les droits de la personne humaine sont sacrés. Hein? Chaque citoyen sénégalais a des droits fondamentaux sur les ressources naturelles, surtout au moment où l'on parle de plus en plus de la découverte de mines de pétrole. Hein? On parle de mines de pétrole, on parle de découverte de gaz. Alors donc, on doit savoir, en ce qui concerne le président de la République, que les dispositions relatives, n'est-ce pas, à la propriété doivent être éclaircies. Chacun a le droit de bénéficier de ces retombées. Que ce soit le gaz, que ce soit le pétrole. Les populations doivent sentir une certaine augmentation. Et d'ailleurs, le président l'a bien stipulé. Il dit que désormais, le PSE qui avait donné une échéance de 2035 sera ramené de 10 ans. C'est-à-dire, en 2025 déjà, normalement, l'émergence doit être, n'est-ce pas, de mire. On s'attend à une émergence totale en 2025. Que Dieu nous prête longue vie pour que nous puissions nous aussi bénéficier, n'est-ce pas, des retombées de cette émergence-là. C'est ce que nous souhaitons. Aujourd'hui donc, laissons le temps au temps, laissons les gens travailler consciencieusement. Maintenant, la démocratie, elle est ce qu'elle est. Hein? On veut renforcer les partis politiques, hein? Qu'il y ait un chef de l'opposition. Tout ça, ça fait partie des points, des 15 points. Hein? Pour qu'il y ait une démocratie forte, il faut qu'il y ait une opposition forte. Et pour cela, il faudrait un chef de l'opposition qui sera reconnu, n'est-ce pas, par les institutions et qui pourra bénéficier des retombées, qui pourra bénéficier des financements et qui aura son point de vue sur tous les aspects de l'État. Voilà. Donc ça aussi, ça fait partie, n'est-ce pas, des points. Et que vraiment, moi, je pense bien que ça mérite d'être soutenu. Il y a aussi un point important. C'est les dispositions relatives à la vice-présidence qui sont supprimées. Le quinquennat est restauré. Et désormais, le président de la République sera élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Et cette disposition sera verrouillée et ne pourra plus faire l'objet de révision. Ce qui signifie que l'actuel président ne pourra briguer un 3e mandat. Ça, c'est clair. Donc, ça, qu'est-ce qui bénéficie aujourd'hui au président Sall? Je ne vois pas. Il ne le fait pas pour lui-même, mais il le fait pour la postérité. Vous voyez? Hein? Il faut savoir aussi que l'âge maximum pour pouvoir être candidat à l'élection présidentielle est fixé à 75 ans. Au plus le jour du scrutin. Et là aussi, ça mérite un petit commentaire parce qu'au niveau de la fonction publique, nous avons cessé nos fonctions. Oui. À 60 ans déjà, moi, depuis 2012, j'ai arrêté de travailler pour la fonction publique. Mais on permet quand même à un vieux président de 75 ans, parce qu'on juge que moi, je ne suis plus apte à être dans les classes pour dispenser mes cours. Et je pense bien que le travail d'un président est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus difficile que le travail d'un instituteur dans sa classe. Mais quand même, cette disposition, on est allé jusqu'à 75 ans. Je crois que limiter l'âge aussi est raisonnable. Hein? Moi, si c'était de mon avis, on aurait même pu arrêter à 60 ans l'âge du président de la République pour lui permettre, n'est-ce pas, avec sa vigueur, avec sa force, n'est-ce pas, de mener les destinées du pays. Mais bref, de toute façon, la Constitution, la nouvelle en fait, proposition fixe l'âge à 75 ans, on s'en tient à ça.
Nous devons aussi savoir que les droits de l'opposition, ça je l'ai